dérive et rive dérivée sur les rives du temps, sur les rives de la foi, sur les rives de l'éternité. Nous revoilà, sœurs et frères, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, chers amis, ensemble, sur les rives. Mais pour être sur les rives, il faut avoir au moins dérivé. Et là où nous voulons dériver, c'est toujours jusque vers la foi. Voilà pourquoi nous sommes très, très heureux d'être avec vous ce jour-ci, ce soir, ce matin, ce midi, comme vous voulez. C'est à votre guise, bien pour vous présenter un nouveau numéro de Dérive et Rive dérivées. Dans la première édition, nous avions eu la possibilité de vous faire comprendre l'importance théologique des mots rive et dérive. Et ensuite, nous avons laissé comprendre qu'à partir de dérive, il est possible de sortir des dérives pour aller vers les bonnes dérives. À ce moment-là, les rives peuvent dériver jusque vers la béatitude éternelle. Voilà donc notre parcours, voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous proposons, voilà pourquoi nous sommes heureux d'être avec vous, chers amis. Alors donc, pas oublier, on émission comme ça, sont émissions qui ont un genre original, parce que li pas gagné thème, li pas gagné thématique. Mais il prend ni thème ni thématique, il marie et il fait un bouquet avec elle. Et il retire le bouquet ça dans n'importe parterre de fleurs et puis pour le présenter nous comme étant un joyau, comme étant plus que des perles, comme étant l'écriture de la merveille. La merveille est toujours sous nos yeux, devant nos yeux, quand nous nous mettons à suivre le Seigneur qui fit les soirs et les matins et qui nous dit « Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, je mets loin de vous vos péchés. » Voilà le Dieu qui nous concerne ou par qui nous nous laissons concerner. Eh bien, voilà, c'est vers ce Dieu que nous voulons dériver malgré toutes les dérives de nos vies individuelles et de nos vies personnelles. Nous comptons en pile pour ensemble avec vous. Alors, pour cette deuxième édition, nous avons encore notre amie, notre chère Laure. Elle est là avec nous, avec vous, pas pour moi, mais pour vous en premier, car c'est votre visage qu'elle cherche comme nous cherchons le visage du Seigneur, parce que sur vos visages est inscrit déjà le visage du Seigneur. Voilà. Alors, bonjour, bonsoir Laure, vas-tu bien? Bonjour, bonsoir, Monseigneur. Je vais bien, merci. Et pour vous? Ça va. Alors, quand il y a notre armée qu'on est sorti pour nous, parce que sorti pour nous, nous souhaitons les bons, mais et pas ça me le dit non, me souhaiter pour pas coller plutôt, parce que comme pas qu'on est sorti, donc on y a sous, tant que Claudie t'a dit, si vous voulez me cuire, on mange, me pas qu'on cuite. Alors là, difficile pour moi. Avant tout, je salue auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Jodi a, qui ça m'a porté pour nous? Jodi a, moi pral utiliser voix pour me faire voir en pile l'autre jeune rivé sous plateau oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé Soleil. Jeune sayo, c'est jeune qui dans l'âge moins gagne qui pipiti passé, qui gagne des préoccupations au quotidien. Et yo même yo vle des réponses à questions yo. Et moi-même moi prends question ça yo, moi va poser Monseigneur Harris question ça yo et yo même y va joindre des éléments de réponse à question ça yo qui préoccupé yo. C'est ça nous va le faire aujourd'hui à Monseigneur. Eh bien, dans ce cas, c'est une très belle aventure. Nous souhaitons que route la libelle et pour moi et pour et surtout pour jeunes ça yo qui yo même des gain question ça yo et nous t'a souhaité que yo toujours gain question parce que là yo pas gain question. Ça veut dire qu'il pas inquiet et là pas gain inquiétude du tout ou pas gain sollicitude et si ou pas gain sollicitude eh bien c'est-à-dire c'est comme s'il y a plus de sens dans la vie et dans les choses. Eh bien c'est comme ça nous allons commencer avec ma meilleure amie qui a posé une question. Son nom est Pénélope.
Monseigneur, elle a posé cette question. Quelle est l'importance de la prière dans la foi chrétienne? Alors, l'importance de la prière. Voilà une question. Ça, je nous-mêmes. On va chercher. Donc on va joindre. Alors, d'abord, la prière est une des choses les plus universelles de l'homme. Il n'y a pas un seul homme qui ne sache prier. On a toujours prié d'une manière ou d'une autre. On peut ne pas avoir prié Dieu, on peut ne pas savoir prier Dieu, on peut ne pas vouloir prier Dieu. Mais il n'y a pas un seul sur la terre qui n'ait prié une fois dans sa vie, et plus qu'une fois. Donc, ça veut dire que la prière est vraiment universelle. Maintenant, qu'est-ce que la prière? Est-ce que c'est un savoir? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est un sentiment? Est-ce que c'est une connaissance? Est-ce que c'est une dévotion? Est-ce que c'est un culte? Est-ce que c'est une liturgie? Tout ça, tout est-ce que ça fait nous comprendre que prière, si nous avons cherché définir le plus simplement du monde, nous pas privé fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, là, nous parlons de prier, nous parlons d'abord d'une attitude. C'est attitude d'un monde qui en manque. Pas oublier ça, non? Un monde qui en manque. On ne prie pas parce qu'on a tout ce dont on a besoin. On prie parce qu'on se sent en difficulté, en manque, on a besoin de quelque chose dont on ne dispose pas soi-même. Alors maintenant, on fait une prière pour l'obtenir de celui, de celle, de ceux qui peuvent nous le faire avoir. Voilà deux bagailles fondamentales, moi déjà dit sur la prière. Donc c'est une attitude humaine. Deuxièmement, c'est témoin de un manque. Et en troisième lieu, nous dit que la prière, eh bien, c'est ce qui fait que l'homme est debout. Paradoxalement, nous avons pensé que la prière, leur fait, c'est laisser au pipiti, mais la prière rend l'homme debout devant Dieu. Parce que si pour moun prier moun, li ka yon problème, mais pour moun qui prie bon Dieu, c'est laisser moun nan grand. Parce que prier bon Dieu veut dire reconnaître la majesté de Dieu et reconnaître que lui n'a prend rien qui pas sorti dans lui-même. Et à partir de ce moment, eh bien, comme ce poète qui disait, l'homme n'est grand qu'à genoux, eh bien, comme la prière, ça demande aussi un agenouillement, eh bien, l'homme est grand dans la prière. Voilà la première chose, globalement, le premier pan de la réponse. Deuxième bagaille dont on dit, c'est que si la prière est une attitude, c'est d'abord une attitude de l'âme. C'est-à-dire que ça vient du plus profond de l'être. Ce n'est pas quelque chose qui est à notre périphérie, à nous, à moins qu'on singerait. Singer, ça veut dire faire semblant. À moins qu'on irait dans une direction qui n'est pas... C'est-à-dire la personne se serait trompée elle-même, sur elle-même, contre elle-même. Là, nous tapons une situation catastrophique. Et c'est plus que de la parjure, un type de situation comme ça. Donc, ça veut dire que, eh bien, on ne peut pas être faux, on ne doit pas être faux dans la prière. Car prier Dieu veut dire que normalement, on ne peut pas singer avec lui. Je peux vouloir quelque chose de toi et faire semblant de le vouloir et de supplier, mais au fond, je ne t'aime pas, au fond, je ne te supplie pas, au fond, je ne te respecte pas. Nous pas qu'à faire ça avec bon Dieu. On ne peut pas ruser avec Dieu. Donc, dans ce sens, ouais, la prière, elle voyait nous
très 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 loin, m'a dit dans vérité de la personne humaine. Donc me dit que eh bien c'est une attitude humaine, mais maintenant c'est une attitude qui traduit la profondeur de la vérité de l'être humain. Et donc c'est dans ce sens ça, moi dis que nous prenons monde qui pas prier en foi dans la vie. Mais maintenant qu'on y en là, question est-ce que la prière est importante dans la vie d'un chrétien, c'est ça? Oui. Alors puisque moi saute expliquer tout ça, réponse là vient évident qu'on y en là. Nous pas même besoin qu'on ait si lié important. Important veut dire que l'hypothèse non direction, li aller non direction, li prend en route, li suivre en direction. Ils suivent un sens. Non, la prière pas important, la prière c'est une nécessité. Donc ça veut dire que nous pas besoin de dire est-ce que la prière est importante pour chrétiens, non? Non, c'est une nécessité vitale de l'être comme être manqué. Nous sommes tous des êtres manqués. C'est-à-dire nous sommes toujours en direction de notre complétude. Nous sommes toujours en direction de notre réalisation. Et cette réalisation, nous voudrions qu'elle prenne la forme d'une auto-réalisation. Mais toute auto-réalisation est une dépendance par rapport au tout autre. C'est-à-dire par rapport à ce Dieu qui nous a donné, comme dit Saint Paul dans le chapitre 17 du livre des Actes des Apôtres, qui nous a donné la vie, le mouvement et l'être. Donc c'est comme ça lié. Donc alors à partir de ce moment, si nous jouons nécessité la prière, tout bon vrai, donc on y a, nous dit tête nous, les nous pas prier, les nous pas prier, les nous pas qu'on prier, les nous pas vle prier, les nous pas décider prier. Donc ça veut dire c'est une dimension dans nous qui a effrité, son bagage dans nous qui a disparaître, c'est moins nous-mêmes. Donc pour nous-mêmes tout bon vrai, faut que nous entrions dans toute dimension nous comme monde. Au moins dit que prière, il fait partie de l'essence même de la personne humaine comme étant un être manqué. Et parce que son être manqué qui fait prière essentielle à lui-même. Si vous avez besoin, si tout ça te gagne ou te gagne, ou pas t'as manqué. Mais tu es toujours un être en manque. Donc ça veut dire que tu as toujours à vouloir, tu as toujours à désirer. Et dès que tu as à désirer que tu ne peux pas obtenir de par toi-même, ça veut dire qu'il te reste une seule solution, la prière. Et ensuite, nous avons Arthur, le frère de Pénélope, qui vous pose cette question. Comment Dieu fait exister? Comment Dieu fait exister? Ah, ok. Alors, je prenais le verbe faire dans le sens d'action. Maintenant, pas dans le sens de moyen. Ok, puis comprendre qu'on y a. Comment bon Dieu fait exister? Qui ça m'a dit à Arthur? M'a dit à Arthur, la bien question ça. La besoin deux trois réponses. Réponse qui claire, c'est yo qui confuse. Et réponse qui bon yo, c'est lui qui éloigné le plus de vérité. Et c'est vérité me dit là, me dit li comme ça. 1. 2, m'a dit à Arthur, question le gain, la gain réponse là, la dans dimension côté li pas ka poser question encore. Parce que la gain réponse là, ça la dans béatitude avec bon Dieu lui-même. Mais là ça, il pas besoin d'une question encore parce que il sera introduit dans la vérité tout entière. Donc nous voyons que l'évangile Saint Jean dit nous ça dans le chapitre 15 et dans le chapitre 16. Donc alors, mais préambule réponse là, préambule. On y a question ça. Pour ta répondre, il faut que moi t'oublier question. Question ça,
pour me répondre, il faut me oublier question. Ça veut dire parce que l'autre point t'a prend pour me répondre question, il t'a fait connaître est-ce qui côté mieux. Est-ce que vraiment c'est dans question mieux. Donc ça veut dire en question comme ça, li m'abdou dans quel niveau lié. Li dans niveau yon science, y aurait les philosophies et philosophie première. Philosophie première là c'est façon plus simple pour parler de métaphysique. OK? 2, il fait partie tout de théologie. Et en troisième lieu, il fait partie de en science, il y aurait les théodicées. Donc, moi, je dis dans 3 niveaux, réponse là, tu as supposé articuler. Dans le niveau philosophie première, que nous avons les métaphysiques. Deuxièmement, dans le niveau théologie. Troisièmement, dans le niveau théodicée. On a un petit cas l'information sur chaque région, ça, ou bien savoir, ça, ou bien science, ça, de façon pour Arthur, ou qui côté m'a essayé Menel. Théodicée à lui-même, livre dit possibilité de connaissance naturelle de Dieu par la voie de la nature et de la raison. Possibilité de connaissance naturelle de Dieu par la voie de la nature et de la raison. Autrement dit, sans que bon Dieu pas dit nous qui est lié, nous-mêmes, moun, être doué de raison, nous arriver, les nous garder la nature, les nous chercher avec raison, nous arriver qu'on est bon Dieu. Même si ce n'est pas une connaissance totale, parfaite, mais nous arriver qu'on est bon Dieu. Science ça, il y aurait le théodicée. T-H-E, accent aigu O, D-I-C-E, accent aigu E. Voilà, théodicée. Théologie en lui-même, le livre dit, c'est réflexion que nous faisons sous révélation, bon Dieu fait nous, de façon pour nous plus comprendre révélation en toujours. Et ça, théologien. Réflexion nous fait sous révélation, bon Dieu fait nous, de façon pour nous capables de bien comprendre révélation en toujours. Donc, là, nous parlons de révélation, mot révélation nous employons, là, nous parlons synonyme strict. Synonyme strict, là, c'est Bible. Donc, c'est pas, ça ne veut pas dire révélation, c'est synonyme Bible, non. Là, nous parlons synonyme strict, qui c'est Bible, avec 2. Tandis que ça n'aurait les théologies, philosophie première ou bien métaphysique, là, eh bien, le livre dit, bagaille qui permettent nous lever l'esprit, nous plus haut possible, pour nous aller vers bagaille qui plus haut honnête, jusqu'à ce que nous parlions avec bagaille qui plus haut honnête, ou bien nous interroger bagaille qui plus haut honnête, ou bien qui plus profond honnête, pour nous dire, dim soyez. Dim qui est souillé. Donc ça veut dire métaphysique là c'est interrogations les plus profondes et les plus élevées de l'esprit humain sur le réel. Et là nous dit réel là, gain on bagaille non pas exclu la donner, à savoir le maître du réel qui c'est Dieu lui-même. Donc dans ce sens ça, ouais, question à hauteur là, comment bon Dieu fait exister, si m'te dans philosophie ou bien dans théologie avec moun qui connaît science ça, m'd'ap dit c'est question pas bon. Ah oui, bien ça. Mais comme c'est Arthur qui pose des questions, hein, supposé Arthur c'est Zanmim parce que c'est Zanmou, eh bien moi connais pas dire Arthur ça pour 2 raisons. Parce que c'est Zanmou, c'est Zanmi moins, mais deuxièmement tout parce que Arthur n'est pas dans le niveau justement pour lui pas de question. Moi-même Kounia moi dans le niveau pour me pas de question encore parce que me font bon temps côté moi connais et pas comme ça pour me formuler question. OK. Kounia l'aime fin bail tout ça c'est dans préliminaire. Kounia vi nous aller. On t'y crasse pile loin en 3e lieu. En 3e lieu mais ça n'a pas dit. Comment bon Dieu fait exister? Alors, pour bon Dieu, pas gagner rien qui plus haut, qui plus grand, qui plus profond que lui-même, donc nous pas qu'à penser en rien qui plus haut, qui plus profond que lui-même. Et donc, si nous pas qu'à faire ça,
Donc ça veut dire que dans le niveau côté bon Dieu hier, nous pas arriver pour nous joindre comment et pourquoi pour lui. Parce que tout ce qu'on joindre comment et pourquoi pour lui, c'est bagaille qui pas arriver dans le niveau côté lui dépasser nous. Or, moi dis côté bon Dieu lui-même lui joue que a, lui pi haut, lui pi fond parce que nous pas jamais arriver. Donc ça veut dire pourquoi avec comment pour lui pas jamais marcher. Et donc puisque pourquoi et comment pour lui pas jamais marcher, qu'on y a nous c'est l'autre attitude nous gagner pour par rapport à bon Dieu lui-même. Et me dit qu'il y a attitude ça yo. Attitude nous doit gagner par rapport à bon Dieu, c'est d'abord nous-mêmes pour nous garder. Chaque fois nous voulons garder bon Dieu, c'est nous-mêmes pour nous garder. Nous garder tête nous dit parents nous. Nous sortons dans parents nous. Parents nous qui côté yo sorti, dans parents yo et parents nous yo côté yo sorti. Donc on va remonter jusqu'à l'infini, on va voir que on lève aux parents gon côté le commencer. Mais les où joindre parents côté le commencer à qui est-ce où joindre? Bon Dieu. Si c'est bon Dieu où joindre, donc ça veut dire que bon Dieu les plus grand par ses parents. Ça nous prenons pour moun, nous faire pour la nature. Ou prend mangoa, ou prend plante là, ou prend zaboka, eh bien ou dit côté zaboka sorti, il sorti dans graine zaboka planté ya, côté graine zaboka sorti non zaboka qui existait. Et donc ça veut dire est-ce que c'est graine nan bay pied zaboka ou bien pied zaboka bay graine ou bien encore c'est même un dilemme avec la poule et l'œuf ou la poule qui est en premier. Donc c'est même bagaille là. Donc ça veut dire ouais question Arthur là et même question ça. Qui ça qu'en vend? C'est poule là ou bien œuf là? Qui ça qu'en vend? C'est graine zaboka ou bien pied zaboka? Mais question ça yo Arthur connaît que moi-même m'pas gain réponse là. Personne peut qu'on gain réponse là. Donc nous pouvons pas déterminer effectivement bagaille ça yo. Ça fait deux exemples toujours. En troisième lieu, quand on vient nous regarder, on prend moun, on prend plante, quand on vient nous regarder l'ensemble de la nature. Nous avons astio, nous avons étoiles, nous avons terre, nous avons la lune, nous avons toute bagaille ça yo. Nous avons soleil là, il nous dit tête nous certains yo pas fait tête yo. Mais nous certains nous-mêmes c'est pas nous qui fait yo, puisque yo était là avant nous. Donc si yo pas fait tête yo, et puis c'est pas nous qui fait yo, donc ça veut dire que nous obligés à accepter que yo gon créateur. Donc automatiquement que nous accepter ça. Mais comprenez bien oui, c'est non hypothèse moyen. Puisque si moi dis non bah ça yo n'est pas normal pour m'accepter que c'est on l'autre qui fait yo que yo même. Moi dis c'est yo qui fait tête yo. Quand y a forme d'avoir expérience comment yo qu'on fait tête yo. Même pas gain expérience ça. La science pas une expérience ça. Donc ça veut dire que qu'on y a m'obligé à accepter que yo pas fait tête yo et m'obligé à accepter que normalement comme c'est matière yo il faut matière sortir en côté. Oh donc si pour matière sortir en côté de toute façon faut que il y ait une origine. Dans la théologie, il y aurait ça origine radicale. Et donc, c'est origine radicale là que nous avons essayé de chercher Dieu là oui, pour Arthur. Donc, l'aime parler de monde, il faut qu'on joue une origine radicale. L'aime parler de plantes là, il faut une origine radicale. L'aime parler de la nature et des astres, il faut une origine radicale. L'aime prendre trois réalités ça yo. Eh bien, origine radicale yo, moi certains yo pas dans trois réalités ça yo nous considérer. Donc, ça veut dire qu'on y a non, bon Dieu. Qu'on y a une question Arthur comment bon Dieu fait exister? Qu'on y a est-ce que bon Dieu fait tête li? Mais une question comme ça, c'est absurde. Donc, ça veut dire, dans la philosophie et dans la théologie, non seulement dit Dieu est. Donc, ça veut dire, c'est source toute existence là même. Et donc, ça veut dire, n'en prend rien qui rien sans lui-même. Et donc, tout ça qui, quelque chose, c'est dans lui, il sorti d'une manière ou d'une autre, et n'en prend rien qui, rien sans lui-même. Donc, ça veut dire qu'on n'y a pas qu'à poser question encore,
comment pour lui, parce que vous dit c'est lui-même qui est origine radicale, et donc à partir de ce moment où tout posé on l'autre thèse, qui thèse opposée, à savoir que l'origine radicale ne peut pas avoir d'origine. Et donc, si origine radicale pas qu'à gain origine, donc ça veut dire bon Dieu pas qu'à gain origine. C'est celui qui est sans origine, mais qui donne origine à tout. Mais comment, question Arthur Lang capable de jouer un élément de réponse. Dernier, ça m'a dit, c'est que nous avons deux positions pour nous accepter la réponse. Là. Première position, c'est dire, bon, c'est un processus rationnel pour moi chercher, expliquer effectivement comment, en fin de compte, ou pas arriver à un côté, et puis pour pas aller plus loin encore, tant qu'on a parlé de infini en mathématiques, ou prend langage infini, parce que ou connaît un nombre à privé, ou pas continuer à compter encore. Et même bagaille là. Parce que quand on arrive pas à compter encore, on dit dans ce cas, c'est infini. Même bagaille pour bon Dieu. Donc ça veut dire on joue une limite compter là et on joue une limite l'esprit pour tout cap compter là. Donc à partir de ce moment, vous voyez directement dans infini. Donc fait Arthur fait petit exercice mathématique ça. Fait le comprendre qu'effectivement, quand on arrive, c'est dans infini où y est. Et donc, on va le décoder, ça va infini. Le fait justement que, quand on arrive, pour compter, ou pas faut-il compter, ou compter. Et donc, si on pas compter, ou compter, c'est que les bagailles qui font passer compter, et tout compter sorti dans lui, nous relève infini comme nombre. Alors maintenant qu'on y a là, nous sommes capables d'aller dans le deuxième, ça veut dire, ça c'est réflexion, donc ça veut dire, gon côté ou pas aller plus loin que ça. Toute bagaille gon côté ou pas aller plus loin que ça, gon commencement. Alors nous parlons de origine radicale pour bon Dieu, qui lui fait toute bagaille sortie dans lui, mais lui-même, lui pas gain origine. Ça fait un. Donc par rapport à la solution, ça nous prend, l'esprit a travaillé sur ça. C'est l'esprit qui fait argumentation ça. Mais une deuxième position. Deuxième position, c'est que moi dit c'est vrai et quand ça m'ouel, ça m'couel. Parce que en fin de compte, l'aime garder réalité me dit bon, m'pas jamais arriver dans dernier bout de causer ça, plutôt c'est quoi c'est consalier. Et l'aime quoi c'est consalier qu'on y a là, moi vinn anti-crasse font l'autre démarche. Donc on y a nous vinn accepter font un chemin avant, bah oui, alors. Vient accepter qu'il y a deux sources de connaissances distinctes. Connaissance, nous les connaissances rationnelles, et puis connaissance par la foi. Donc ça veut dire, dans toutes les connaissances, ça y est, on va joindre bon Dieu. Alors, comment bon Dieu fait exister? Donc, il y a deux façons nous à explorer ça, et ça me fait là. Mais, tant qu'on te dit pour Arthur, quand ta réponse dans lui-même, c'est ni lui-même, ni moi-même, ni ou même nous dans béatitude. Ça, non seulement on a perdu question, mais on a besoin de réponse là sans nous pas besoin de question. Ensuite, nous gagnons Alicia qui posait aux questions ça. Jésus avait-il une autre vie en dehors de la vie religieuse et spirituelle qu'il menait? Alicia, merci pour la question, non? Ça m'a dit Alicia. M'a dit Alicia, commencez à mettre en tête lui-même que lui pas gain deux vies. Il gagne une grande vie. Et ça pour le commencer à mettre en tête lui. Non, maintenant qu'on y a, il a dit dans la ville, il y a plusieurs dimensions. Mais vie a son grain nié. La vie elle-même est une. Voilà comment la chose se présente. Puisque la chose se présente ainsi, nous sommes capables d'aller dans l'autre dimension pour nous commencer à répondre à Alicia. D'abord, considérant que Jésus a une vie spirituelle et religieuse, c'est dit que nous considérons Jésus comme étant un personnage strictement
religieux et spirituel. Ce qui fait que nous perdons une bonne l'autre dimension qui dans la vie Jésus lui-même. Donc dans la vie Jésus, qui ça nous rencontrer? Nous rencontrer d'abord un monde et nous rencontrer un monde qui monde tant que tout monde monde. Donc si nous rencontrons un monde tant que tout monde, un monde pas seulement spiritualité, un monde pas seulement religion. Donc une personne n'est pas uniquement une personne religieuse ou spirituelle. Une personne est tout simplement une personne. Voilà la première chose que je voulais dire à ma chère Alicia. La deuxième chose, nous considérer en Jésus lui-même. Nous dit, moi faire une bonne émission qui est sur une thématique qui est le Christ Jésus de Nazareth. Type d'émission ça c'est pour faire mon entrer au fur et à mesure dans la compréhension, peut-être mon compréhension trop pédant, dans la compréhension un gros mystère, à savoir bon Dieu tout le monde et comment monde qui bon Dieu a, comment il te vive comme monde qui bon Dieu et comment nous-mêmes pour nous comprendre qualité gros mystère ça, à savoir bon Dieu qui tourne le monde et il tourne le monde, les monde tant que tout le monde. Parce que dans la foi, nous exprimer nous-mêmes chrétiens, que ce soit nous-mêmes ou bien l'autre, nous pas voulons accepter que bon Dieu tourne le monde tout bon. Nous pas voulons accepter ça. D'ailleurs, attitude nous la prière nous même montrer nous pas accepter ça. De temps en temps nous besoin bon Dieu ruser avec nous. Nous besoin bon Dieu tricher avec nous. Et d'ailleurs, les n'a demandé bon Dieu une série de faveurs. Gen deux fois Jean nous demande des faveurs et tricher nous demande bon Dieu tricher. Bon cause m'ba oui. Dans quel sens? M'a expliquer rapidement. C'est que les bon Dieu tourne monde dans Jésus-Christ. C'est que c'est monde nié. Mais les nous-mêmes nous monde nous gagnons tout manque, toute carence, toute limite. Et donc nous voulons que kounyan là Jésus comme monde pas gagne limite que nous-mêmes nous gagnons. Donc s'il pas gagne c'est qu'il pas monde tout bon. Donc c'est dans ce sens ça nous voulons tricher oui. Maintenant côté nous voulons tricher nous yo pardonner nous, c'est parce que effectivement, il y a une dimension en dans question qui fait que nous avons raison malgré nous voulons tricher. Qui raison? C'est que, qui dimension? C'est que, ou joignent que, parce que dans un seul monde, il y a deux êtres distincts, à savoir Dieu et l'homme, une pote l'autre de temps en temps. Et si une pote l'autre de temps en temps, nous ne connaissons pas, moi je dis de temps en temps, mais moi de temps en temps m'employer n'est pas correct. Donc, une toujours à porter l'autre, une toujours à supporter l'autre, une toujours ensemble avec l'autre. Et pas on les une pour contre lui sans l'autre là. Alors, si c'est ça, ça veut dire qu'un côté effectivement, les n'a cherché nous joindre moun avec bon Dieu tellement fait un seul que nous commander moun et les nous demander moun c'est à bon Dieu à nous parler et deux fois les nous parler avec bon Dieu nous joindre ces moun qui répondent mais nous pas connaître qui laisse bon qui laisse bon Dieu qui répondent dans unique moun ça qui gagne deux êtres dans lui. Alors donc moi faire une série d'émissions pour m'essayer expliquer qualité gros mystère ça là. Donc Alicia capable ouais quelques émissions ça yo disponible sur YouTube. Et dans visiter yo donc la besoin quelques éléments de réponse mais faut lui faire un petit travail patient parce que c'est au fur et à mesure pour l'aller oui c'est tant qu'on leçon ouais ou l'arriver dans classe là nouveau pas vrai et puis qu'on y a ou gain livre là on gain tout livre là net pour toute année. Mais si vous allez dans la dernière page livre là, parce que le livre là non mais on pas comprendre parce que c'est pour ça son livre lié ligon pédagogie. Il doit faut qu'on passe dans première page yo, l'on fin maîtriser première page yo a prouver page suivante pour eh bien non émission me fait c'est exactement même bagaille. Donc première émission yo c'est ouvert la porte pour comprendre qualité mystère, profondeur mystère
nous entrer là-dedans tout bon vrai. Donc dans ce sens ça, nous dit on demi-vérité avec une demi-réponse à notre sœur Alicia. Il nous dit comme ça que Jésus, le Christ, n'avait pas été uniquement une personne à dimension spirituelle et religieuse, c'était un monde tant que tout le monde. Donc à partir de ce moment, chercher le monde, on va joindre. Et là, joindre le monde, on va toujours joindre bon Dieu à tout. Pas aucun problème pour ça. Et donc ça veut dire que nous-mêmes, nous avons une responsabilité de chercher jusqu'à ce que nous joignons. Et là, nous joignons, nous avons que dimension ça dans la vie de Jésus, spiritualité, religion, nous avons que il n'est pas si éloigné de l'humain en tant que tel. Donc, là, on ça veut dire il est toujours à chercher qui côté l'esprit aimanté pour l'aller. Là, on il est toujours à chercher qui ça qui dans lui a relié à bagaille qui plus grand passer lui. Qui question lui-même, l'aile attacher la question ça yo, lui rendre compte, lui pas gain réponse et lui content. La plupart du temps c'est là nous gain réponse nous content, mais gain de fois c'est là nous gain question yo nous content. Qui est-ce moi? Qui côté me sorti? Qui côté me praler? Qui ça me ka espérer? Qui ça me ka faire? Qui dimension interne moi? Qui ça mié dans moi même? Qui ça qui essence moi comme monde? Et qui relation moi ka gain avec ça m'pa jambe moi yo que nous relais les êtres spirituels y compris Dieu. Toute question ça yo l'aime gain yo, moi content parce que me dit plus que manger, plus que dormir, plus que manger du riz avec pois. Plus que manger banane qui sortit les organes, plus que tout ça. Donc à partir de ce moment-là, moi compte moi plus que tout ça, moi rends-moi compte tout que m'pas ka agir comme si m'était ça seulement. Et c'est là moi t'a vraiment remet ouais Alicia ouais ça moi ouais. Ça veut dire que non moi tant qu'on dans lit, gain plus que ça moi-même moi ouais non moi lui-même lui ouais dans lit. Alors là ça lui rendre compte, moi-même, rendre compte que c'est parce que nous moun tout bon vrai, que nous gagnons toute dimension ça yo, et que nous ca interroger nous, même les nous pas gain réponse, n'a chercher yo. Merci Monseigneur. Pour nous poursuivre, nous gagnons Victoria qui posait question ça. Pourquoi Dieu, quand il maudit une personne, sa génération en paie les conséquences? Victoria, vous voyez une victoire difficile pour moi là. OK. Alors, venez nous profiter de question Victoria pour nous dire Victoria, il y a un petit bagage très simple. Victoria, premier bagage, bon Dieu, pas jamais maudit monde. C'est premier bagage. Donc ça veut dire que, bien entendu, Victoria pral dit mais Monseigneur, nous connaissons dans la Bible, il parlé de bon Dieu qui maudit. Par exemple, nous pral dit bon Dieu qui était fâché dès que il était créé et puis il dit il maudit génération ça, il pas fait ceci, il pas fait cela encore. Ou bien encore bon Dieu qui était maudit Sodome et Gomorrhe jusqu'à ce que il détruit. Donc a dit tout ça. Eh bien Victoria permet-moi de dire que ça me dit là, c'est correct. Bon Dieu par contre maudit monde. Parce que maudit mon monde, il pas un bon bagaille. Il c'est un mauvais bagaille. Et pour bon Dieu t'a maudit monde, faut bon Dieu t'a gagné dans lui ça qui pas bon. Et si bon Dieu gagne dans lui ça qui pas bon, li pas ka bon Dieu encore. Et tout ça nous te dit tout à l'heure on a répondre une question à Arthur là, tout tombé à l'eau. Et donc si tout bon vrai bon Dieu par contre maudit, donc à partir de ce moment nous retrouvons dans une situation qui est extrêmement importante. À savoir que il faut nous comprendre comment pour nous interpréter parole dans la Bible qui t'a fait nous comprendre que bon Dieu lui-même, les maudit. Non. Donc, ça veut dire qu'on y a là, Victoria, attendez bien, Victoria, c'est que faut nous comprendre que la Bible, par contre, va mentir. 1, 2,
il faut nous comprendre que samedi, il n'a pas menti. Donc ça veut dire, si samedi n'a pas menti, donc ça veut dire la Bible n'a pas menti. Et si la Bible n'a pas menti, samedi n'a pas vrai. Donc ça veut dire que nous avons retrouvé une opposition entre deux positions qui vraiment, si une vraie, l'autre la faux. Eh bien, c'est là, justement, m'a demandé Victoria pour lui faire un petit effort intellectuel pour lui dépasser contradiction apparente qui gagne entre deux positions. D'abord, mais ça m'a dit Victoria, dans la Bible, il y a une question de langage. Donc, il y a un langage nous utilisons dans la Bible qui est proche de langage que nous-mêmes nous utilisons. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, là nous dit la Bible c'est parole bon Dieu. Ça veut dire c'est bon Dieu qui parle les paroles là, et donc c'est bon Dieu qui écrit les paroles là. Et donc nous par exemple dans le livre de l'Exode que les tables de la loi ont été écrites par Dieu lui-même avec Moïse. C'est pas ça nous joignent tout à fait. Donc ça veut dire c'est bon Dieu qui écrit la loi, et donc c'est ce qui fait la sainteté de la loi. Mais heureusement et malheureusement, c'est que bon Dieu pas gain mais. Donc pour t'a écrit il faut le d'agon mais. Et donc si bon Dieu pas gain mais, c'est que bon Dieu gain toute main honnête. Et c'est comme ça lié Victoria. Donc ça veut dire dans quelle situation nous retrouvons nous bon Dieu qui parlait tout bon vrai. Et pour le parler, pour l'écrire, il écrit tout bon vrai. Mais bon Dieu lui-même, qui c'est esprit pur, il n'a pas gagné main ni pied. Il n'a pas gagné plume pour lui écrire. Parce que bagay ça yo lié directement à la qualité monde nous y a. Autrement dit, comprenez bien ce que m'a dit oui, quand il m'a parlé et à Laure et à Victoria. Mais ça crive. Attendez bien en profondeur question. C'est que si moi-même j'ai besoin de lire la Bible, je ne peux pas lire un bagage qui n'a pas existé. Il faut l'exister pour me lire. Mais c'est parce que c'est dans une dimension ça qui fait besoin d'exister pour me lire. Tandis que bon Dieu lui-même, il n'a pas besoin de bagage à exister pour le lire. C'est ça qui fait que un bagage qui existe dans moi, qui dans cerveau, que personne ne parle, que même moi-même je ne dois pas voir, bon Dieu, c'est cause hein. Donc, si c'est ça lié direct, ouais, dans qui côté me voulais mener le n'a parlé. Donc, ça veut dire le fait de écrire la Bible, simple fait écrire la Bible. Donc, nous rendons compte qu'on y est là. Pour bon Dieu écrire la Bible en tout bon vrai, bon Dieu obligé de passer par moi-même. Moi, je dis obligé parce que son choix l'y fait. Pour lui passer par moi-même. Donc, ça veut dire c'est plume pam non. Plume pam non, le dit plume moun. Bon Dieu prend. Or, le moun a écrit, moun écrit comme moun. Li écrit sous inspiration, bon Dieu, vrai, mais tant que moi-même me dis, là, tu vas écrire ceci pour moi. Voici l'idée principale. Mais ce sont tes mots que tu vas utiliser, pas les miens, mais avec mon idée. Oui. Eh bien, c'est ça, pour comprendre l'inspiration. L'inspiration, c'est l'idée, bon Dieu, pour dire ça cap dian, mais c'est mot moun qui servit pour faire l'idée, bon Dieu, monnayer. Alors, dans ce sens, ça, de temps en temps, moun, les nanti gaucherie yo gagne, yo employé mot yo capable, et mot yo connaît, mot yo gagne, mot yo ka formuler. Donc, dans ce sens, ça, puisque yo même, de temps en temps, yo ka retrouver dans une situation côté yo pas trop comprendre. Et puis, dans niveau civilisation qui te gagne, donc yo ka dit dans tête yo, effectivement, moun tellement méchant, fort bon Dieu, ta maudit moun. T'entendez bien comment m'douli? Moun tellement vin méchant, fort bon Dieu, ta maudit moun. Alors c'est non, t'as dit dans tête ou fort bon Dieu ta maudit moun nan, eh bien moun nan fait le passer comme ça. Donc il exprime li de manière adjacente, de manière maladroite, mais il exprime quand même. Et comme qu'on y a là moi-même moi viens comprendre ça, moi cadeau, c'est de manière maladroite que lui dit ça. Donc maintenant maladresse là, li pas dans bon Dieu. Donc puisque maladresse là pas dans bon Dieu, ça veut dire malédiction que lui-même lui dit bon Dieu t'a qu'à mettre li pas dans bon Dieu. Donc ça veut dire li seulement dans le langage que lui-même les a cherché employer. C'est ça que j'ai besoin de faire Victoria comprendre. Donc à partir de ce moment, qu'on y est là, puisque nous résoudons le problème fondamental là, parce que le problème fondamental là, c'était accepter que normalement bon Dieu parlait
et si bon Dieu parle tout bon par l'intermédiaire de la révélation, ça le dit, il faut que les vérités. Or, pour la vérité, il faut que moi triturer pour comment pour comprendre la vérité, comment ça fait le rognan là. Donc, moi, tout résout deux problèmes. Un, que bon Dieu vraiment parlé, et ça le disait la vérité. Deuxièmement, apparemment, même si ouais, bon Dieu fait un bagage qui n'est pas correct, qu'on n'a pas fait le vrai parce qu'il n'est pas sorti dans lui-même pour lui faire ça qui n'est pas normal, parce que nature ne pas permettre de lui faire ça qui n'est pas normal. Alors qu'on y a toi, évolution la Bible, évolution pensée nous, évolution culture nous, vient permettre de nous comprendre que gen bagay ou te comprendre l'autre dans NS1 et puis qu'on y a dans NS3 ou comprendre ni plus bien ou bien gen bagay yo te dou dans NS1 ou pas jamais comprendre ni dans NS3 ou comprendre ni bien révélation et même bagay là. Donc ça veut dire faut Victoria comprendre que normalement moun Ancien Testament yo pas tellement comprendre que bon Dieu pas maudit vraiment, yo te commencé suspect ça, mais dans le Nouveau Testament, nous venons comprendre à clair que bon Dieu pas jamais faire bagaille comme ça. Donc puisque bon Dieu pas jamais faire bagaille comme ça, qu'on y en là, nous dit à clair que bon Dieu pas qu'a maudit, pas qu'on maudit, pas jamais maudit. Et toute réflexion ça me saute faire ou mettre plaquer son l'autre mot punition. Donc bon Dieu pas qu'on punit parce qu'il par contre maudit. Donc à partir de ce moment que ça résout, reste question, je pense que Victoria a joué ça la donne très facilement. Alors merci Monseigneur pour l'élément de réponse que vous portez pour Pénélope, Arthur, Alicia, Victoria. Mais ce n'est pas seulement question ça que je gagné. Pénélope seulement. Mais dans ce cas, vous voulez nous prendre une petite pause? Nous prenons une pause, nous tournons après. Mais moi, après, elle dit que Pénélope seulement, bon, moi, quantité de questions qui t'a fait une émission de 2 heures de temps, tellement il y a des préoccupations, comme ça, tout, nous avons choisi de faire une autre émission. Pas aucun problème pour ça, mais nous prenons une petite pause et puis après ça, nous tournons à la reste question qui gagne. Exactement. Merci, chers téléspectateurs, parce que vous suivez nous, arrivez jusque-là, nous prenons une petite pause, nous tournons après. Merci, chers téléspectateurs, pour patience. Merci parce que, merci, m'a dit un merci spécial avec messieurs Damio qui m'a une question, ça yo, que moi poser aux questions et yo répondre moi, yo une question que yo gagne, qui préoccupé au quotidien, que moi-même moi viens porter by Monseigneur Harris pour lui répondre pour nous. Monseigneur, qui j'en ai trouvé ça? D'abord, nous dit que question ça est très très important et il est important pour dialogue ça tout toujours continuer entre l'église et jeunes entre jeunes et clergé de façon pour yo connaître gon côté yo ka aller pour yo joindre une réponse et que deuxièmement ça doit maintenant d'ailleurs c'est que yo pas besoin maintenant d'ailleurs que réponse y a bien c'est en cours réponse 1 plus 1 égale 3 parce que 1 plus 1 ka égale 3. Mais même si tout le monde accepte que 1 plus 1 égale 2. Donc ça veut dire qu'il y a 2 fois, il y a une réponse qui c'est 1 plus 1 qui pas bail 3, qui pas bail 2, mais qui bail 1. Et là, ça, ce n'est pas pour dire réponse là faux, non. C'est chercher pour chercher comprendre réponse là. Et qui fait river, qui fait que une réponse qui est apparemment fausse, est bon. Même s'il n'est pas vrai. Mais qui est vrai, l'est bon. Et qui est vrai et bon dans une dimension que yo même yo pas de suspect là. Donc c'est comme ça d'abord nous capable prendre, nous capable accepter. Donc ça veut dire si on dernière question n'a prendre et à partir de ce moment n'a fait on l'autre émission sur reste question yo. Exactement. Dernière question n'a prend ces questions Suzy qui posait une question et qui ba une petite explication pour orienter réponse sur le balia. Est-il possible que le paradis soit tout simplement la mort de notre conscience? Petite explication de là. C'est parce qu'on est conscient de la souffrance et de notre existence que l'on est en quelque sorte aussi tourmenté. Elle a dit, je me demande si notre conscience disparaît, est-ce que ce ne serait pas un repos comme le repos éternel? Par exemple, les chats et les chiens ne font que vivre. Ils ne pensent pas en quelque sorte. Alors, ils sont heureux selon moi. Maintenant, elle a dit, si ma conscience et mes pensées meurent,
Est-ce que ce ne serait pas une belle chose? Bien. Alors, premier bagage qu'on a dit à Suzy, c'est que si conscience était morte, il va pas écrit ça. Et c'est premier causé. Homme certain que le fait que le cas écrit ça, le senti lui-même est plus grand parce que ni chien ni chat là. Parce que chien et chat là pas qu'à écrire. Donc alors, dans toute profonde réflexion Suzy, il y a une bonne bagaille qui est plus profond encore que Suzy pour aller chercher jusqu'à ce qu'elle le joigne. Ça c'est premier ça nous a dit. Deuxième ça nous a dit, c'est que Suzy partit de un point que nous sommes capables de relayer une sorte d'hypothèse. Hypothèse là, c'est que normalement le paradis serait l'absence totale de conscience. Et donc, ça veut dire comme une mort éternelle, sans réveil, et donc, tant qu'on l'a dormi, sans histoire, sans rêve. Et puis, quand il y a là, Suzy t'a pensé, est-ce que paradis n'a pas semblé à ça? Alors, moi-même, je dis, Suzy, c'est pas comme ça du tout. Et si c'est comme ça, pas de paradis du tout. Parce que paradis, c'est exactement l'inverse de tout ça. C'est pas dormir sans réveiller. C'est exactement lever, net aller sans dormir. Donc c'est l'inverse. Puisque c'est lever net sans dormir, ça veut dire c'est la plus haute conscience possible que paradis a lui-même lié. C'est pas une non-conscience, c'est la plus pleine. C'est la conscience même au niveau paroxysmique, c'est-à-dire au niveau de la plénitude. Et ça, lié en premier. Donc, dans ce sens, mais comprenez bien, oui, je ne peux pas définir paradis. Je ne peux pas entrer dans la définition paradis. Si Suzy voulait, n'a pas entré là-dedans, nous l'autre. Oui. Certainement. Pas aucun problème pour ça. Mais là, nous devons articuler une réflexion à partir des préliminaires. Au préliminaire, c'est que nous partons d'une hypothèse, et l'hypothèse là, nous ne pouvons pas vérifier. Si par exemple, nous avons dit la vie avec Dieu, ce serait comme un beau sommeil, ça veut dire ça fait que nous ne souffrons pas, mais ça fait que nous n'avons conscience de rien, donc ça veut dire rien serait rien, et rien qui est rien ne donne rien. Et c'est évident. Donc alors plutôt, nous, on t'y casse. Fait ça qui pire aller dans sens nous comme monde comme monde gon bagay dans lui qui fait que toujours voulait espérer. Donc moi espérer et même Jean ak Suzy et si ça fait partie des vertus nous-mêmes nous gagnons comme chrétiens la foi, l'espérance plus la charité. Donc moi espérer que Suzy espérait que justement paradis il y a un bonheur ineffable sans pareil. Et donc, ce n'est pas comme si nous avons une non-conscience, une non-souffrance. Non, paradis, il n'y a pas d'absence. Il n'y a pas d'absence de mort. Il n'y a pas d'absence de souffrance. Il n'y a pas d'absence de conscience. Au contraire, paradis, il y a une plénitude de toutes les bonnes choses. Et donc, c'est premier bagaille pour Suzy chercher à entrer là-dedans. Donc, puisque paradis a son plénitude liée, donc ça veut dire qu'on y a, ni moi-même, ni Suzy, nous ne pouvons gagner ni corps, ni l'esprit, ni l'idée pour nous entrer dans sa nouvelle plénitude. Ça veut dire que nous ne pouvons pas imaginer plénitude là. Parce que ce n'est pas dans la dimension côté nous hier. Les nous dans la dimension ça. Les ça n'a pas bon Dieu Jean lié à et les n'a pas bon Dieu Jean lié à c'est laisse à Suzy à comprendre importance réflexion non avec importance question non. Mais en attendant, vi nous dit que nous ba Suzy ont demi réponse mais pas en demi vérité cette fois-ci, on vraiment en demi réponse parce que nous pral réarticuler réflexion Suzy à l'autre niveau, dans l'autre émission. Et à partir de ce moment, là, si Suzy voulait repréciser la question de manière à ce que, normalement, l'inclut dans la question, d'abord, qu'est-ce que c'est que le paradis et est-ce que le paradis serait l'absence de conscience à partir de ce moment, nous prenons l'autre élaboration ensemble avec lui et nous arrivé directement approcher de cette plénitude dont nous parlions.
Avant nous dit moun qui pose des questions merci, n'a dit merci à Monseigneur Patrick Harris. Non, moun qui pose des questions yo n'a dit merci à Monseigneur Harris pour sa lipoté pour Pénélope, Arthur, Suzy, Victoria et pour moi tout. Merci Monseigneur. C'est avec plaisir. Eh bien, merci chers téléspectateurs à vous-même qui t'avez suivi l'émission ça. Merci parce que vous toujours là avec nous à suivre l'émission ça yo. Merci, à la prochaine.